Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis dégoûté, on va se l'avouer. Aujourd'hui, on va essayer de débriefer dans la douleur le match France-États-Unis, ou États-Unis-France, non, France-États-Unis, Coupe du Monde féminine, quart de finale. Comment dire, je suis vraiment dégoûté. La France a perdu. Au début, je me suis dit, elles peuvent le faire. Parce que les États-Unis, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le foot féminin, c'est la meilleure équipe. Elles ont gagné plusieurs fois la Coupe du Monde, elles ont les meilleures joueuses du monde. Et pourtant, je me suis dit, je sais pas, il y a quelque chose, elles peuvent le faire. Mais non, au final, elles perdent 2-1 contre les États-Unis en quart de finale. La France est donc éliminée de sa Coupe du Monde en France, au Parc des Princes. Alors, je vais essayer de résumer le match, quand même, un peu. Donc déjà, dès le début, ça allait très vite. Les Américaines, je crois, ont une grosse action à la première minute, quelque chose comme ça. Ça fait un peu peur et tout. Et le bloc français était très haut. Les défenseuses, Wendy Renard et Mbok, étaient vraiment très hautes sur le terrain. Et ça, moi, je me suis dit, oula, il va falloir faire attention quand même. Mais ça a été vraiment assez compliqué la première mi-temps, on va pas se mentir. Surtout qu'à la 5e minute, je crois, Megan Rapinoe marque un but sur un coup franc très bien tiré, que je vous invite à revoir d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, et 1-0 pour les États-Unis au bout de la 5e minute, un truc comme ça. Et là, pour le moral, dans n'importe quel sport, se prendre un but ou perdre comme ça dès le début, c'est très très compliqué mentalement. Mais les Françaises ont réussi un peu quand même à garder le niveau, qui était pas très bon, mais quand même, elles se sont battues. Et après, elles ont essayé de faire plus, un peu, mais elles n'arrivaient pas à aller dans la surface adverse, à atteindre Gauvin, la numéro 9, ou alors elle y arrivait, mais Gauvin, elle n'y arrivait pas. Donc c'était vraiment très compliqué, première mi-temps compliqué. Je viens noter à la 30e minute, je crois à peu près, il y a la grande star américaine, connue de tous, qui ne fait même pas que du foot, qui est vraiment une star du people, tout ça, très connue. Alex Morgan, qui, je sais pas, a eu un coup de chaud, on sait pas trop ce qui lui a pris, vraiment, elle a eu chaud, bon. Et elle a dû s'arrêter, je me suis dit peut-être qu'il va sortir, mais non, il n'est pas sorti, dommage, parce que ouais, elle jouait très bien aussi, pas tellement sur ce match, mais elle peut quand même être très dangereuse, mais la meilleure joueuse américaine était quand même Megan Rapinoe, qui a fait sur son côté gauche une performance, je trouve, assez exceptionnelle, surtout en première mi-temps, où les États-Unis ont très bien négocié leur contre, tout ça quand même, en ayant une grande majorité de tirs cadrés, je sais pas, peut-être 80% de tirs cadrés. La France était plus à 10% de tirs cadrés. Et ça, c'est très important, car la réussite, oui, voilà, faut vraiment faire des tirs, c'est bien, mais cadré, c'est bien mieux. Et donc, on a peiné à faire ça, on a peiné, et bon, 1-0 à la mi-temps. Là, qu'est-ce qui se passe? Je pense que Corinne Diacre, la coach de l'équipe de France, a vraiment eu un beau discours dans les vestiaires qui a vraiment motivé les joueuses, parce que c'est ça le truc, c'est les motiver, c'est pas juste donner des tactiques, tout ça, bon, ça c'est bien, mais il faut aussi motiver vraiment. Et je pense qu'elle a réussi à le faire. Ensuite, seconde mi-temps, donc très bon discours de Diacre, et ensuite il y a Majri et Diani qui encore font un très beau match, surtout Diani, voilà, et continue, et là, gros temps fort je trouve de l'équipe de France, enfin, les 3 premières minutes de la deuxième mi-temps étaient très compliquées, mais ensuite, gros temps fort de, je sais pas, 20 minutes peut-être, je trouvais ça exceptionnel, vraiment, elles ont mieux fait en 20 minutes que lors de la première mi-temps. Ça va vite, elles arrivent, elles entrent dans la surface, on y croit, un corner, on y croit, un autre corner, on y croit. On se dit, c'est bon, elles vont marquer. Elles marquent pas, on attend encore, le temps défile, parce que, attends, au foot, il y a 90 minutes, donc il fallait quand même se dépêcher, rester 30 minutes, 20 minutes, et voilà, on s'allait de plus en plus vite. Et là, à la 65e, quelque chose comme ça, Rapinoe, après un gros temps fort de l'équipe de France, est opportuniste et marque. Et là, effondrement pour moi, pour ceux avec qui je regardais le match, et pour les joueuses, j'imagine, mentalement c'est très dur. Donc très compliqué, le but de Rapinoe à la 65e, mais faut garder espoir. Et encore un gros temps fort de l'équipe de France qui se remet et revient avec les joueuses. Moi je les ai trouvées fantastiques, ils ont fait un super match, mais c'était les Américaines. Et elles se battent, et là, coup franc de Gaëtan Tiné, je crois. Donc, peut-être une ânerie, mais je crois que c'est Gaëtan Tiné. Et Wendy Renard qui marque un but, évidemment elle fait 2 têtes de plus que les autres. On revient à 2-1, mais il faut encore marquer un, et on attend 10 minutes, un quart d'heure, et non, ça ne marche pas. Donc voilà, moi,
l'analyse de ce match, je vais juste te dire pour penser que je suis dégoûté, mais qu'elles ont quand même fait une très bonne Coupe du Monde. Et je voulais qu'elles aillent au bout. Mais c'est compliqué, c'est les Américaines, donc on peut pas leur en vouloir. Parce que moi je trouve qu'elles font vraiment un super match, même contre le Brésil, elles s'accrochent et tout. Oublions pas qu'il fait quand même presque 40 degrés, un peu partout en France, même à 21h, donc faut aussi relativiser, hein, c'est très compliqué. D'ailleurs, Alex Morgan peut nous en parler. Je voulais aussi dire que j'ai pris du plaisir à regarder ce match et cette Coupe du Monde, même si là je pense que je suis tellement dégoûté, je sais pas si je vais regarder la suite. Mais bon, au moins voilà, on a montré une belle équipe de France, on a montré ce que valait le foot féminin, que c'était pas n'importe quoi, voilà, que c'était pas. Par- Parfois c'était peut-être moins bien que chez les hommes, mais qu'il y avait un très bon niveau. Et quand on regarde les américaines, on se dit que des joueuses comme Rapinoe par exemple, sont des joueuses de classe mondiale qui, même si elles jouaient avec des hommes, auraient très bien sa place dans les meilleurs joueurs du monde du coup. Donc vraiment je pense que c'est une bonne image qu'on a montré du foot féminin. Donc tant mieux aussi que ce soit passé en France, car j'espère que du coup il y a beaucoup de filles qui vont s'inscrire l'an prochain dans un club de foot, et je pense que c'est bien pour l'émancipation du foot féminin. Mais encore une grosse mention, un gros big up à Diani qui je trouve, enfin je sais pas comment dire, mais elle a vraiment fait un super match, je le redis encore une fois. Sinon voilà, je pense que c'est la fin de cette vidéo assez brève que j'ai faite vraiment sur le fil. Euh, En tout cas, c'était vraiment un très beau match. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'était vraiment super et génial de vivre ça, cette Coupe du Monde. Bien sûr, je vous souhaite une très bonne fin de soirée et à bientôt.